Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne nuit ou pour les autres, ceux qui sont sur la route déjà, que Dieu vous accompagne. Et bon sabbat à tous, le 366. Veille au matin quand un incessant nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prière toujours. Amen. Veille le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, laisse son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille, Vieux le soir, veille le soir, veille et prier toujours. Amen. Veille toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prier toujours. Amen. 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 Nous allons prendre le deuxième chant, 283, sans attendre. Et pour ce chant, je vais vous demander de vous appuyer sur les paroles. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, demande, on m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Amen. Près Près du trône, trône la couronne, attend le vainqueur. Nulle trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiède de peureux, qui se lasse perd sa place au banquet des cieux. d'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qu'il préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits
ne me séduise jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta force luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, tu viens à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, oh mon Dieu. Amen. 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 Les paroles sont tellement belles. La première strophe nous dit, quand je prie, Dieu m'entend, on m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Quand je prie, Dieu m'entend, on m'attaque, il me défend. La deuxième strophe, près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nul le trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiède, de peureux, qui se lasse perd sa place au banquet des cieux. Amen. Donc, le vainqueur, c'est celui qui lutte, hein. Il y aura une bataille à mener, il y a une lutte à mener, hein. Alors, nous allons lire Deutéronome 5, du verset 1er au verset 22, inclus, hein. Donc, au verset 22. Deutéronome combien? Deutéronome 5, du premier verset au verset 23, s'il vous plaît. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tout vivants. L'Éternel nous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Je me tins alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous avez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Versets 7 et 8. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations, ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Verset 11. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Amen. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu.
tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Amen. Amen. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu Tu ne ne tueras tueras point, point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Amen. Amen. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Amen. 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 Donc, c'est la loi de l'Éternel, c'est une base que l'Éternel nous a donnée pour le servir et l'adorer. Moi, j'aime le verset du sabbat parce qu'il te dit, qu'il te le donne, il te donne ce 7e jour et tu te souviendras que tu étais esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. Et c'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a donné d'observer le jour du repos. Le jour du repos nous a été donné pour que nous puissions nous souvenir que nous avons été esclaves du péché. Et grâce au sang de Christ ressuscité, nous sommes sauvés. Et nous sommes libérés. Voilà. Eh bien, nous allons demander à un frère de prier pour nous, quel que soit le frère. Frère. Y a-t-il un homme parmi nous? Ok. Prions. Allez-y. Seigneur éternel, Dieu des armées, vivant d'Israël, tout-puissant de Jacob, notre puissant Créateur et Dieu de notre salut. Gloire, honneur, louange à toi qui vis dans les lieux très hauts, mais qui est proche de tout ce que tu as tant aimé ici-bas en Jésus-Christ, ton bien-aimé Fils. Merci, Père, de nous accorder le privilège, une fois de plus, de nous retenir à tes pieds, afin de faire l'expérience de ce que ta parole déclare. Je vous instruis pour votre bien. C'est pourquoi je vous montre la voie que vous devez choisir. Père, honore de ta promesse la présence de ton Saint-Esprit en cet instant et pose l'onction de ton esprit sur l'orateur, ton serviteur, le pasteur Badé, et éclaire notre entendement et que nous soyons édifiés, rendus sages à ta lue par Jésus-Christ, notre Seigneur Rédempteur. Amen. 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 Bonjour, pasteur Michel Ballet, comment ça va? Oui, bonjour, sœur Isabelle. Dieu merci.
Ça va, ça va. Super, On super. remercie le Seigneur pour ces heures sanctifiées et bénies. Merci pour le chant qui résume un peu le message de ce soir, de ce matin. C'est lui qui baisse le bras, qui euh, renonce ou bien quoi, perd sa place dans le combat. Ah, Euh, c'est fort, hein. alors, merci d'avoir insisté sur les paroles de ce chant et nous remercions le Seigneur qui a créé en nous le vouloir et le faire pour être au rendez-vous ce Amen. soir, ce matin, gloire à son nom. Et nous continuons dans notre série de cette caractéristique. Et aujourd'hui, nous allons voir une vie de combat spirituel. Et certains sont en train de se battre avec le sommeil. Je prie que vous ayez la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, le samedi matin, on a tendance à prolonger un peu son sommeil, faire une petite grâce matinée. Mais de grâce, n'allez pas en retard à l'église. Hein, si ce n'est pas au culte qu'on a rendez-vous avec Dieu. C'est depuis le cadre musical. Et très souvent, on choisit à quel on veut partir. Nous sommes en train d'être jugés. Tous nos actes, toutes nos paroles sont enregistrées. Et si nous ne demandons pas pardon pour nos retards, ne pensons pas que euh, Dieu, parce qu'il est miséricordieux, il, 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 il omettra de mentionner cela. Non, nous devons être fidèles dans les petites choses. Aller à l'heure, si vous êtes dans une église et que le programme commence à 8h45, votre combat de la semaine doit se fixer sur être à l'heure à 8h45. Autrement, allez dans une autre église où on commence à 11h. Mais si vous êtes dans une église où on commence à 8h45 et que vous partez à 10h45, frères et sœurs, reprenez votre cheval de bataille. Alors, il y a une sœur qui rit parce que peut-être elle se sent concernée. Mm. Alors, ce matin, ce soir, nous allons être encore défiés. Et par la grâce de Dieu, que nos cœurs soient attentifs et que le Seigneur nous parle individuellement, moi le premier. Petit résumé de ce que nous avons vu le 5e jour, c'était hier. Et qui veut nous rappeler ce qu'on a vu hier? Vivre, vivre par, C'était quoi le sujet d'hier? Porter du fruit. Très bien. Une vie ou vivre pour porter du fruit ou une vie qui porte des fruits. Et vous voyez, Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 4, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Porter du fruit, obéir et vivre selon la volonté de Dieu sont donc des signes essentiels de la croissance spirituelle. Et nous avons vu que quand on dit de porter les fruits, ce n'est pas juste exhiber les 9 fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la bénignité, la patience, la tempérance, la bonté, etc. Non, il y a aussi d'autres fruits. Quand nous lisons la Bible, qui veulent nous aider à rappeler au moins 3 fruits qui ne sont pas dans Galates chapitre 5, le verset 22. La libéralité. La libéralité. Merci, sœur Pauline. le Vous voyez, discernement, exactement. La c'est un... fidélité. Oui, pardon? La fidélité. Alors, est-ce que ça, c'est pas dans les 9 fruits de l'esprit, la fidélité? Je veux des fruits qui ne sont pas dans les 9 fruits, dans Galates 5, 22. Le fruit de la prière.
fruit de la prière. La foi. OK. Alors, La foi. Le oui, discernement et le témoignage. c'est important que nous comprenions que le Seigneur attend de nous de porter des fruits. Même dans la sagesse, nous devons porter des fruits dans la sagesse. Dans notre foyer, hein, nous qui avons souvent des tensions, à quel moment exercer la tempérance, le fruit de la tempérance? À quel moment se taire pour ne pas verser l'huile sur le feu? Même dans l'église, dans le voisinage, le Seigneur attend que tous ces fruits-là soient visibles. C'est pourquoi il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Un cœur rempli du Christ ne nécessite aucun effort pour disperser la douceur de la grâce. Et il est important de savoir que c'est en obéissant aux simples choses qu'on arrive à obéir aux grandes. On devient habile dans un domaine en répétant les choses encore et encore dans ce domaine, jusqu'à ce qu'on fasse de ces choses ou bien de ces pratiques, hein, une maîtrise. On les maîtrise et sans réfléchir, sans effort, ces choses deviennent spontanées. Si vous voulez porter les fruits à tous égards, c'est maintenant que vous devez exercer la patience. Nous devons exercer la douceur. Nous devons exercer la tempérance. Alors, après, vivre une vie sous l'influence de l'esprit, et tout est lié. Vivre une vie d'amour et d'unité, vivre une vie d'étude, vivre une vie de prière, vivre une vie portant du fruit, nous allons vivre une vie de combat. Et si moi j'avais écrit ce document, j'aurais mis vivre une vie de combat en deuxième position, pas en sixième. Mais quand on parlait du combat spirituel dans les années 2010, certains disaient, oh, c'est quoi ça encore? Pourquoi emprunter des terminologies pentecôtistes pour envoyer dans l'église adventiste? Et je leur ai dit, mais attendez, vous pensez que l'expression le combat spirituel, c'est pentecôtiste? L'église pentecôtiste est l'une des dernières églises à naître. L'église pentecôtiste est née au XXe siècle, dans les années 1948-1950. Mais le mot combat spirituel existait déjà depuis. Et malheureusement, j'étais surpris de voir certains pasteurs même critiquer cette terminologie, alors que la terminologie est dans notre croyance fondamentale depuis 2005. Alors, soyez honnêtes. Qui savait que le mot combat spirituel, vivre une vie de combat spirituel, était dans la 28e doctrine votée en 2005? Qui le savait? Dites seulement moi. 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 Alors, si vous le savez à cause de Didasco, ça ne compte pas, hein? Je veux savoir ceux qui le savaient déjà dans les années 2010. 2010, pas 2014 ou 2015 ou 2023 à cause de Didasco. Non. Depuis 2010, qui le savait? On savait pas. 2012, 2013. Qui le savait? Vous voyez, on critique nos frères évangéliques, on dit qu'ils ne lisent pas la Bible. Et nous-mêmes, nous faisons pareil. C'est pourquoi Jésus dit, au lieu de voir la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde la poutre qui est dans le tien. Nos propres documents, votés en 2005, les 7
caractéristiques de la croissance dont nous parlons, je ne les ai pas inventées, frères et sœurs. C'est écrit noir sur blanc dans nos documents fondamentaux. Mais avant de vous montrer tout cela, je vais vous raconter une histoire. En 2005, quand mon épouse et moi avions été retenus pour venir faire la formation aux États-Unis, nous sommes restés en formation aux États-Unis pendant près de 8 mois. Nous étions 7 couples qui avaient été choisis. Nous étions les seuls couples noirs, les premiers de l'Afrique subsaharienne. Et c'est à cette occasion que nous avons pu réunir près de 32 000 $, qui a constitué notre budget pour les 3 premières années où nous allons travailler au Bénin. Et on était 7 couples. Et on a des collègues qui ont été votés pour partir en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est un endroit très reculé, encore primitif. Il n'y a pas 3 semaines, quand un de mes collègues là-bas disait, s'il vous plaît, priez pour nous, parce que ça fait 2 semaines, nous ne pouvons pas sortir, il y a des guerres tribales. Et les guerres tribales sont très récurrentes en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et c'est là où les missionnaires, les premiers missionnaires ont été consommés, parce que c'était des cannibales. Et quand nos collègues avec qui nous avons passé 6-7 mois de formation devaient aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le mari était architecte, la femme était infirmière. Ils devaient construire leur propre maison dans la brousse. Alors que nous allions dans une ville où, c'est vrai, on n'avait pas l'électricité pendant près de 2 semaines. Dans la ville où nous étions, quand nous avons commencé notre travail missionnaire au nord du Bénin, vers la frontière avec le Niger, pour avoir l'Internet, il fallait aller à 3 heures de route en 2006. 3 heures de route. Pendant 2 semaines, il n'y avait pas d'électricité dans la ville. Mais quand on pensait à nos collègues qui sont allés en Papouasie, et quand on pensait aux histoires que nous avons étudiées quand nous étions en formation, 3 familles de missionnaires sont allées en Papouasie. Mais ces gens n'avaient pas compris le combat spirituel. Ils ont été consommés. Ils ont été mangés. Des missionnaires qui sont partis avec l'amour de Christ, avec le zèle du témoignage de l'Évangile, mais qui avaient négligé le combat spirituel. Ils sont morts. Jusqu'à ce qu'une famille comprenne que dans cet endroit, il fallait avoir toutes les armes. Pour tous ceux qui font faire la missiologie, le livre de Don Richardson, qu'on appelle L'enfant de la paix, c'est un classique. Mais les missionnaires ont aussi appris, comme les missionnaires l'apprennent dans toutes les cultures. Si vous partez au Kenya et que vous dites que Jésus le bon berger était un adulte parmi les Maasai, ils vont se moquer de vous. Parce que chez eux, les meilleurs bergers ont moins de 18 ans. Et si vous dites que Jésus a commencé son ministère à 30 ans, ils vont dire non, ce n'est pas un bon berger. Et comment vous allez contextualiser ce message pour les Maasai? Si vous allez en Asie et que vous dites que le semeur, c'est un homme, ils vont se moquer de vous. Parce que les hommes n'ont jamais été fiables pour semer. Ils vont mettre 25 grains dans un trou. Ce sont les femmes qui sont diligentes, qui font la semence. Donc, si vous dites que votre semeur, Jésus, c'est un homme, elles vont rire. Et ça peut bloquer. C'est ainsi que donc en Papouasie-Nouvelle-Guinée, quand le premier missionnaire a raconté l'histoire de Judas qui a trahi Jésus, ils ont célébré, ils ont chanté, ils ont dansé. Et le missionnaire ne comprenait pas comment un traître peut être célébré. Ils avaient manqué d'étudier la culture du peuple où ils allaient. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les missionnaires de la conférence générale, les missionnaires qui sont envoyés dans les institutions de mission, vous devez étudier la culture pour contextualiser le message dans la culture.
Dans cette culture, pour passer l'initiation à l'âge adulte, il faut trahir ton meilleur ami, le tuer, le manger, mettre sa tête sur un pic ou une perche et mettre cette tête de ton meilleur ami devant ta maison. C'est seulement à ce prix qu'un parent peut te donner sa fille à marier. Donc, quand le missionnaire raconte l'histoire de Jésus qui est trahi par Judas, ils applaudissent parce qu'ils s'identifient à Judas. Pour pouvoir trahir ton meilleur ami, le tuer, le manger, il faut être subtil. Parce que lui aussi, il cherche à te trahir, te tuer et te manger pour réussir son initiation et intégrer la société. Donc, ce missionnaire qui a réussi à toucher ce peuple avait un groupe de prière. Un groupe de prière qui avait compris le combat spirituel. J'ai visité des églises qui croient au combat spirituel. Je vous dis, j'ai versé des larmes. Ces gens passent des heures et des heures debout sur des cartes pour demander aux anges de Dieu de les précéder avant qu'ils n'aillent sur le champ de bataille. Donc ce dernier, quand il arrivait, avant d'arriver et quand il est arrivé, il a passé toute la première nuit sans dormir à veiller et prier comme Jésus. Avant de choisir ses disciples, dans Luc chapitre 6, Jésus passe toute la nuit sans dormir. Et pendant que les guerriers qui avaient déjà eu goût de la chair blanche d'Occidentaux ont dit, ah, il y a un autre missionnaire qui est arrivé, 3 jours sur le fleuve, ils s'installent, généralement, dès qu'ils arrivent, ils construisent leur petite maison au bord de l'eau. Et c'est au fur et à mesure que tu gagnes la confiance des gens que tu rentres dans le village. Donc, les chefs guerriers voulaient venir tuer cet autre missionnaire. Mais la nuit, quand ils veillaient, ils priaient, il y avait une cohorte d'anges, d'archanges, de séraphins autour de sa maison, des hommes grands. La première nuit, ils ont vu que le missionnaire était protégé. La deuxième nuit, ils ont vu qu'il était protégé. Très tôt, le lendemain matin, ils viennent le voir en pleine journée et lui disent, écoute, dans quel langage, je ne sais pas, toi, tu as quelque chose que nous voulons. La plupart des missionnaires apprennent les langues de ces cultures avant d'y aller. J'ai appris l'arabe quand j'étais au Maghreb, j'ai appris le dindi quand j'étais au Bénin. Et pendant que j'étais en formation, nous étions en formation aux États-Unis, nous avons appris le russe. Amen. Il demande Une préparation. de quoi parlez-vous? Nous voulons que les soldats qui te gardent viennent aussi nous garder. Parce qu'ils sont tout le temps en conflit, les Papouasiens. Ils sont tout le temps en bataille. Les guerres tribales, c'est leur quotidien. Donc, ils ont besoin de soldats qui vont renforcer leur rang. Et le missionnaire tout de suite a compris des soldats dont il parlait. Et il a dit, il y a des conditions à remplir pour que vous ayez aussi ces soldats qui vont protéger vos maisons. Amen. 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 Frères et sœurs, Amen. si vous lisez mon histoire quand j'étais au Bénin, c'est en anglais, mais c'est en ligne. Plus de 200 histoires. Il y a un film que nous avons fait sur notre expérience au Bénin. Les 2 premières semaines, quand nous étions arrivés, l'ennemi a essayé par tous les moyens. Avant que nous allions là-bas, on a appris qu'en 4 ans, il y a eu 4 présidents. On a appris que les missionnaires baptistes, méthodistes, catholiques tombaient malades, avaient de sérieux problèmes et ils n'arrivaient pas à terminer leur séjour là-bas. C'était pareil pour les premiers missionnaires que notre organisation a envoyés. Ils ont fait à peine 1 an et demi, ils sont tombés gravement malades. Mon épouse a eu des maladies qu'on ne pouvait pas justifier. Et la première nuit, nous avons eu une attaque spirituelle. Un chat est rentré
à traverser la moustiquaire, traverser les grilles de protection, mais a été bloqué au milieu des vitres. J'ai pris la photo. Pendant les didascos, peut-être je vais montrer cette expérience. Et quand j'ouvre la porte, la fenêtre, le chat me regarde avec un visage humain, me suppliant presque de ne pas le tuer. Mais j'ai prié et j'ai laissé le chat sortir. Des jours après, des gens m'ont dit ce qui s'était passé. Et on m'a à peine supplié la prochaine fois de ne pas laisser un tel chat sortir parce que ça aurait fait un sorcier en moins dans le village, dans la ville. Frères et sœurs, le combat spirituel est réel. Dans ce combat, les forces surnaturelles sont engagées contre nous. Les anges déchus conspirent ardument pour nous détourner des exigences du discipulat. La Bible affirme que Satan et ses anges sont furieux contre les disciples de Jésus. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et le diable lui-même rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre chapitre 5, verset 9. Le chemin de la croissance spirituelle est parsemé de pièges diaboliques. Amen. Ce peuple a été conquis grâce à une vie de combat spirituel qu'un missionnaire a compris. C'est pourquoi ma sœur, mon frère, si tu penses que c'est une terminologie pentecôtiste, tu fais hors sujet. Parce que le mot école du sabbat a été emprunté à l'école du dimanche. Le style de campagne que nous faisons aujourd'hui, ça a été copié sur Billy Graham. Le questionnaire par trimestre que nous avons a été copié sur l'Église baptiste. Et nous ne sommes pas les premiers qui avons gardé le sabbat. Donc, pendant les didascos, nous expliquons pourquoi, alors que ce point existe dans nos documents officiels, pourquoi beaucoup de nos pasteurs ne l'ont même pas vu et l'ont négligé. À cause d'un héritage historique dont je ne vais pas parler ici. Ceux qui ont participé au didasco comprennent l'influence de l'ère des Lumières. Et l'Église adventiste est l'une des églises protestantes beaucoup influencées par l'ère des Lumières. Et vous qui êtes en Europe, vous êtes encore les plus vulnérables. Surtout vous qui êtes en France. Parce que l'ère des Lumières a été influencée plus par la Révolution française. Au point que les Calvins ont pensé, Jean Calvin, le réformateur français, a pensé que depuis que Jésus est mort à la croix, les démons n'ont plus de pouvoir. Et on a des théologiens qui reprennent cela. Et pendant qu'on cherche Babylone très loin, il y a la confusion dans nos rangs. On critique certains qui utilisent des terminologies alors que c'est dans la Bible, c'est dans nos documents officiels. Amen. Amen. L'histoire de nos doctrines. La première déclaration officielle des croyances de l'Église a été publiée en 1872, intitulée « Une déclaration des principes fondamentaux enseignés et pratiqués par les adventistes du 7e jour ». Elle énumère 25 points. Ensuite, elle fut rééditée en 1875, puis de nouveau en 1888 avec quelques notes de bas de page ajoutées. La prochaine déclaration de nos convictions est intervenue 42 ans plus tard. Certains des points précédents ont été combinés pour un total de 22 et ont été rebaptisés croyances fondamentales des adventistes du 7e jour. Ceux-ci ont été publiés dans l'annuaire adventiste du 7e jour de 1931 et dans le manuel de l'Église de 1932. Et ce que beaucoup d'Africains ne savent pas, c'est que c'est grâce aux Africains, relisez l'histoire de notre doctrine. C'est les Africains en 1904, 1905, 1912 qui ont demandé à la conférence générale de publier un document officiel afin que nos églises soient enregistrées en Afrique. Les Africains. Et la 28e doctrine, ceux qui connaissent l'histoire, a été aussi insistée par les Africains. Et les autres
pays du tiers-monde. Mais aujourd'hui, le spiritisme a eu plus une forme raffinée en Occident. J'ai lu des documents sur la sorcellerie en France, ça prend de l'ampleur. Dans les cimetières, des jeunes s'adonnent à des immolations de chevaux, à des profanations de tombes. Il y a un livre qui est sorti en 2018 où un sociologue a fait des recherches sur des pratiques en vogue en France dans des couvents secrets. C'est pourquoi je n'étais pas étonné de voir ce qui s'est passé en 2019. Et quand j'ai décidé de me taire, je me suis tué parce que l'atmosphère n'était pas conducive. Au fil des ans, quelques changements stylistiques et révisions mineures ont été apportés, ainsi que d'autres révisions. En 1980, les croyances fondamentales comprenaient 27 points et ont été adoptées lors de la session de la conférence générale de 1980 tenue à Dallas, au Texas, aux États-Unis. Vous voyez, en 1980, on a eu ce document qui a été plus ou moins un résumé, une condensation de tout notre trajet depuis 1872. Et c'est seulement en 2005. Alors, de 1980 à 2005, ça fait combien d'années, frères et sœurs? « 1980, tu as dit? 25 ans. 1980, 2005, ça fait combien d'années? 25 années. Très bien, ça fait 25 ans. Vous voyez, 25 ans après, nous disons aux gens, mais pourquoi ils ne voient pas le sabbat dans la Bible? Nous leur disons, mais comment vous confondez les aliments avec les hommes dans la vision de Pierre dans Actes chapitre 10? Mais pourquoi vous confondez les sabbats cérémoniels dans Colossiens chapitre 2, verset 16, quand Paul nous dit que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet des sabbats, des lunes, c'est l'ombre des choses passées. On leur dit non, ça ne fait pas référence au sabbat du Seigneur. Ça fait référence au sabbat qui peut tomber les mercredis, les jeudis. Et on leur dit, mais comment, avec vos grands théologiens, vous ne pouvez pas faire la part des choses? Mais nous aussi, avec nos grands théologiens, on a attendu 25 ans. 25 ans pour comprendre que, attention, le mouvement créé par Dieu est en train de partir vers la fin des temps sans une doctrine fondamentale. Sans une doctrine tellement visible dans la Bible. Mais vous allez écouter tout à l'heure ce que Ted Wilson a dit. 25 ans plus tard, en 2005, sentant qu'une nouvelle croyance fondamentale était nécessaire, les délégués à la session de la conférence générale tenue à Saint-Louis, Missouri, aux États-Unis, ont voté la déclaration croître en Christ, qui fut ajoutée aux croyances fondamentales, portant le total à 28. Bien que nous ayons encore 28 croyances fondamentales, la forme actuelle est le résultat de révisions, de formulations apportées lors de la session de 2005 de la conférence générale tenue à San Antonio, au Texas, aux États-Unis. Vous voyez, en 2005, mon épouse et moi, nous étions aux États-Unis, avant la conférence générale. Et dans notre mission, pour chercher des donateurs, des fonds, nous étions à Saint-Louis, 3 mois avant la conférence générale. En 2010, à Atlanta, au Texas. 2015, à San Antonio. Parce que tel Wilson dit, je loue Dieu pour la manière dont le Seigneur a conduit ce mouvement, étape par étape, vers une compréhension plus complète de qui il est, de qui nous sommes et de quels sont ces merveilleux plans pour nous, tels que révélés dans les Saintes Écritures.
Moi, je faisais partie des gens qui priaient, qui demandaient à Dieu, Seigneur, parce que moi, j'ai commencé le combat spirituel en 94, 95. Ceux qui assistent au Didasco connaissent mon histoire, quand j'étais encore étudiant pasteur. Vivre une vie de combat spirituel. Quand les gens ont pensé que le mot combat spirituel était juste une intrusion, ils ont aussi pensé que le mot ministère de la délivrance est une intrusion que nous avons faite. Pourtant, en 2015 à San Antonio, des votes ont été pris pour que le manuel des pasteurs contienne le ministère de la délivrance. Le manuel des anciens contienne le ministère de la délivrance. Mais on était tellement focalisé sur la consécration des femmes. Pour ceux qui étaient à San Antonio, vous avez vu, le combat spirituel était dans la salle. Pasteur Jan Paulsen, l'ancien président de la conférence générale, a été humilié. Il a été hué. J'étais dans la salle. Quand sa position en faveur de la consécration des femmes a été rejetée par un vote, frères et sœurs, il n'y a pas eu d'amour dans la réaction des frères. Il n'y a pas eu d'intervention pour dire, frères et sœurs, ce n'est pas une compétition, c'est un vote. La majorité gagne. Ça ne veut pas dire forcément que la majorité a raison, parce que nous, les adventistes, nous sommes les premiers à dire que la majorité n'a toujours pas raison. C'est pourquoi étroit est le chemin. Mais pasteur Jan Paulsen a été humilié. Et après le vote, nous n'avons pas prié pour unir l'Église. Aujourd'hui, l'Église est divisée. Pour gagner du temps, nous allons aller droit au but. Pour ce qui nous concerne, individuellement. Mes frères et sœurs, le combat spirituel, le ministère de la délivrance, on ne les a pas inventés. Moi, j'ai mes créances de la conférence générale qui me dit que le ministère de la délivrance est un ministère impératif pour l'Église adventiste. Les pasteurs ne le savent pas, c'est eux qui doivent s'informer. Moi, j'ai mes créances de la conférence générale. Et quand vous lisez dans le memento du pasteur, je vais faire un lien parce que de la même manière, le mot combat spirituel n'avait pas été compris, le mot ministère de la délivrance n'est pas compris. Pourtant, l'Église a statué là-dessus, se basant sur des textes bibliques. Quand vous prenez le manuel du pasteur dans la Bible produite par l'association de la conférence générale, l'association pastorale, hein, c'est ici. Hein. Je n'ai pas le temps de lire, mais ça sera sur Internet. Vous pouvez relire ça après, parce que je voudrais qu'on prenne un peu de temps pour prier. Mais vous partez dans la partie services spéciaux aux membres de l'Église et vous allez voir après le 27, les locaux de l'Église, le 28, la discipline de l'Église, 29, les écoles de l'Église, le 30, le baptême, le 31, la communion, 32, le mariage, 33, la présentation des enfants, 34, l'onction et la délivrance, 35, les funérailles. Vous voyez, l'Église a mis l'onction et la délivrance entre la présentation des enfants et les funérailles. Donc, le combat spirituel, appliquer la prière de Jésus, ne nous induit pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. C'est depuis la naissance de l'enfant jusqu'à sa mort. Et voilà le détail de ce qui est dans le memento des pasteurs. Tous les pasteurs adventistes ont le memento, mais je ne sais pas s'ils lisent le memento. L'onction et la délivrance. Et c'est mis dans le même document le ministère de la délivrance. Le service de l'onction dans Jacques aborde principalement la maladie physique et le pardon. Cependant, il y a aussi un ministère dans les Écritures qui traite de la possession par des puissances démoniaques. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes.
bien que cette lutte ne se manifeste pas de façon similaire dans tous les lieux, il y a des situations où la présence de la puissance démoniaque est indéniable. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est dans le document fourni par la conférence générale. Jésus. Alors, pourquoi je lis tout ça? Frères et sœurs, la Bible nous dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous pouvez avoir été influencé par des pratiques de vos parents qui ont ouvert des portes pour que vous soyez sous influence démoniaque. Frères et sœurs, ne gardez pas dents contre la chair et le sang. Ne prenez pas la chair et le sang comme votre ennemi. Notre ennemi, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, frères et sœurs. C'est pourquoi même si on vous montre un sorcier dans votre famille, dans votre village, tant qu'il est en chair et en sang, il n'est pas votre ennemi. C'est parce que Paul sait que notre adversaire, ce sont des forces surnaturelles. C'est pourquoi il utilise des expressions très fortes. Levez-vous, mettez, prenez, tenez bon. 3 volontaires pour lire rapidement Matthieu chapitre 10, versets 1 et 8. Un autre Luc chapitre 10, verset 17. Et un autre Marc chapitre 16, le verset 17. 3 volontaires. Matthieu 10, 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Très bien. Vous voyez, quand Jésus appelle ses 12 disciples, le premier pouvoir qu'il leur donne, ce n'est pas la voix pour prêcher. C'est d'abord pour faire face aux forces démoniaques. Parce que le combat spirituel est une réalité. Dès que vous vous mettez du côté de Jésus, vous devenez l'adversaire des principautés, des esprits méchants, des dominations. Le deuxième test. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les... 10, verset 17. Ah. Les 70 revinrent avec la joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Amen. Amen. Vous voyez, il envoie les 12. Après, les 70 reviennent. Le premier témoignage correspond à la première mission que Jésus leur donne. Si nous allons dans le champ missionnaire, comme ces missionnaires qui ont été consommés, sans comprendre la réalité du combat spirituel, nous sommes déjà des victimes résignées. Les 12, les 70, et dans les 70, il y avait les femmes et les hommes. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Très bien. Vous voyez, Matthieu, Luc, Marc, quand quelque chose est repris par les 3 évangiles, les 4 évangiles, c'est que c'est important. Le premier miracle pour ceux qui vont croire, c'est de chasser les démons. Le premier pouvoir que Jésus donne, c'est de chasser les démons. Comment est-ce que nous avons raté cela? Dieu merci, l'Église à laquelle j'appartiens a corrigé cela. C'est pourquoi c'est écrit, parce que de plus en plus, nos jeunes gens qui ne vivent pas cette connaissance du combat spirituel écoutent de la musique dédiée à Satan. Ils touchent à des jeux vidéo dédiés aux pratiques occultes. Des jeunes qui s'adonnent à reprendre des formules, des incantations qui invoquent et invitent des présences démoniaques. Comment est-ce que nos anciens pourront faire face à cela? L'Église catholique se prépare. Chaque année, elle forme près de 250 prêtres exorcistes parce que la demande en Occident, à cause des phénomènes
de possession démoniaque est en train de dépasser l'Église. Si vous pensez que l'Église adventiste n'est pas dirigée par le Saint-Esprit, vous vous trompez. En 2015, l'Église a pris un vote pour que ça soit dans les mementos. C'est pourquoi nous sommes en train de former les anciens. Ceux qui parlent, ils seront fatigués parce que la réalité va les dépasser. Et nous avons l'Église et la Bible de notre côté. Eux, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont de leur côté. C'est pourquoi, frères et sœurs, si les gens vous parlent du retour à l'envoyeur, les gens vous parlent de textes bibliques qui donnent l'impression de cette théologie. Un frère m'a interpellé après mon dernier message pour dire, pasteur, mais il y a des textes dans la Bible qui parlent du retour à l'envoyeur. Je lui ai dit, oui, c'est vrai. Le psaume 1, verset 6, le psaume 2, verset 1 à 4. Ils sont nombreux, ces textes. Mais à cause du temps qui est déjà passé, nous allons voir juste un seul. Le psaume 35, le psaume de David, qui est l'un des psaumes qui pense ou que nous pensons soutient cette théologie du retour à l'envoyeur. Psaume de David. Faites-moi grâce parce que je vais déborder un peu ce matin. L'Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse, glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Vraiment, si je lis un tel texte, je suis conforté quand je fais le retour à l'envoyeur. Alors, pour gagner du temps, je ne vais pas lire tout le reste. Mais vous voyez, la plupart des textes qui parlent du retour à l'envoyeur sont dans les psaumes. Et si vous commettez la même erreur que vous reprochez à ceux qui prennent des textes isolés pour en faire des doctrines, vous n'êtes pas différent. Parce que alors que tous les psaumes qui parlent du retour à l'envoyeur sont dans les psaumes, nous avons des textes qui contredisent cela. Ça veut dire que l'enseignement que véhiculent ces versets dans les psaumes est un enseignement qu'il faut prendre dans son contexte. Ou par exemple, dans les temps des patriarches, ils ont pensé que le mal venait de Dieu. Et c'est plus tard qu'ils ont compris que non, Dieu ne peut pas être l'auteur du mal et que Satan était l'auteur du mal. Dans Exode chapitre 23, le verset 1, tu ne prendras point de faux, tu ne répandras point de faux bruits, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Est-ce qu'on a parlé des fruits de la justice? Oui. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Et si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Après Exode, nous avons Pierre, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Nous avons Proverbe, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, etc. Même Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc, la théologie du retour à l'envoyeur contredit la Bible dans son ensemble. Les textes de Psaume sont des textes circonscrits, on n'a pas le temps pour rentrer dans le contexte, mais c'était à l'époque où David, qui n'avait pas encore développé sa théologie,
Et les autres auteurs ont pensé que Dieu était dans cette logique. Mais nous qui lisons la Bible de Genèse à l'Apocalypse, nous comprenons. Parce que la Bible va plus loin. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Donc quand vous faites le retour à l'envoyeur, vous ne laissez pas Dieu vous venger. Si quelqu'un a prié pour que vous perdiez, par exemple, 100 000 francs, et que vous priez pour que lui aussi il perde 100 000 francs, mais peut-être 100 000 francs, c'était pour vous 50% de votre budget pour le mois. Et pour lui, 100 000 francs, si c'est 10% de son budget pour la semaine, quel mal sentira-t-il? Quelqu'un qui a 10 millions à dépenser par jour, par semaine, et que vous priez pour qu'il perde 100 000 francs, ça ne lui fera aucun mal. Mais si vous laissez Dieu vous venger, vous apprécierez la vengeance de l'Éternel. Mais vous priez pour lui, pour qu'il ait le temps de se repentir. Et c'est Dieu qui décide à quel moment c'en est fait pour son temps de grâce. Nous allons prier. Le temps est largement passé. Comment aimer vos ennemis? Parce que nous n'avons pas à lutter contre ceux qui sont dans la chair et le sang. Nous devons nous lever. Nous devons mettre, nous devons prendre, nous devons tenir bon. Et la Bible nous dit que les anges de l'Éternel sont engagés dans le ministère au service des disciples, afin de les délivrer du mal et de les guider dans leur croissance spirituelle. Psaume 34, verset 7, Psaume 91, verset 11 à 12, Actes chapitre 5, verset 19 et 20. Je crois que je vais remettre ça tout à l'heure. La vie chrétienne est une marche et une bataille sans trêve ni repos. Sans trêve ni repos. Si vous n'avez pas une vie de combat spirituel, comme a dit le chant que nous avons chanté, vous allez perdre votre place. C'est vous qui allez prendre les coups. Une vie de combat spirituel, c'est une vie qui est consciente que de la même manière, Satan a envahi le ciel qui était saint, où Dieu le Père était sur son trône, Dieu le Fils sur le trône, Dieu le Saint-Esprit sur le trône. Satan peut envahir votre vie. Mais vous pouvez l'empêcher de le faire. Vous pouvez mettre des garde-fous dans les 4 points cardinaux. Mais si vous pensez que parce que vous êtes une nouvelle créature, vous n'avez plus l'influence de vos familles, vous n'avez pas compris l'évangile. Parce que bien qu'une nouvelle créature, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17, vous êtes toujours victime des maladies génétiques de vos parents. Donc ça, c'est l'influence de l'ère des Lumières, frères et sœurs. La vie du combat spirituel, c'est l'intégrité chrétienne qui doit être recherchée avec une indomptable énergie et maintenue avec une fermeté à toute épreuve. Je crois que ça sera notre sujet de prière. Amen. Ellen White nous dit, les mauvaises pensées détruisent l'âme. La puissance transformatrice de Dieu change le cœur, raffine et purifie les pensées. Si l'on ne fait pas d'efforts pour que celle-ci soit centrée sur Jésus-Christ, la grâce ne peut pas se manifester dans la vie. L'esprit doit être engagé dans le combat spirituel. Toute pensée doit être captive et amenée à obéir à Christ. Oui, frères et sœurs, le Christ nous a donné une armure éprouvée avec laquelle nous pouvons affronter l'ennemi. Une armure éprouvée. Si vous n'avez pas de fruits de la justice, Satan va vous avoir. Si vous n'avez pas les fruits de la foi, Satan va vous avoir. Voilà le sujet de prière pour ce matin, frères et sœurs. Nous devons vivre une vie de combat parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. 1/3 des anges de Dieu, créés saints, ont été victimes de la séduction, ont été victimes de la rébellion. Si nous baissons les bras, nous ne sommes pas à l'abri. Dieu couvrira nos imperfections, mais nous devons montrer notre engagement pour ce combat. Et que Dieu nous bénisse alors que nous sommes engagés dans le combat spirituel. Amen. 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 Merci, M. Badi, pasteur. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Pendant que tu étais en train de parler, je pensais à la vision dans nos premiers écrits où Jésus-Christ quitte. Le peuple est en train d'adorer le Christ
Et tout d'un coup, Christ se lève et Satan prend la place. Et le peuple pense adorer Christ. Et je me dis aujourd'hui, quand on voit certaines choses dans nos églises, je me demande si nous ne sommes pas en train de faire, si l'Église n'est pas en train de s'éloigner et d'adorer l'ennemi au lieu d'adorer Christ dans ce combat. Aïe, aïe, aïe. Enfin, avec toute la musique qui s'adonne, on ne se bat pas contre la chair et le sang, on se bat contre l'esprit. Alors, nous allons avoir des prières pour cela. Alors, je vais demander à 3 personnes. La dernière personne priera pour que nous puissions nous engager dans le combat. Et donc, que nous ne pouvons pas lutter à la place de quelqu'un. Nous sommes tous individuels. C'est la dernière prière. Et les 2 premières, l'intégrité chrétienne et maintenir avec une fermeté et toute épreuve. Donc, 3 prières pour ces luttes. Les luttes que nous avons et ces combats que nous avons tous les jours. Comme a dit Michel Badé, nous sommes dans un pays où l'ésotérisme, la vie mystique rentre dans nos rangs. Grâce à la prière. Ouais. C'est à l'intérieur de l'Église. Ouais. Je n'ai pas compris. Il y a un frère qui demandait quelque chose? J'ai pas entendu. Non, il n'y a pas de question. Ok. Bon, 3 prières alors. 3 prières. Les combattants de la prière. Prions. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions, Seigneur, pour nous avoir encore éclairé sur un sujet très important. Alors que nous sommes à tes pieds en ce moment, nous réclamons, Seigneur, l'intégrité chrétienne, Seigneur, que nous puissions rechercher cela avec beaucoup d'énergie, avec ferveur, Seigneur. Nous savons que tu disais que l'ennemi, il est venu, mais n'a trouvé rien de lui en toi, et il s'en est allé. Seigneur, nous voyons que tu étais intègre, et cela n'a pas permis à l'ennemi, Seigneur, d'avoir accès à toi. Et nous voulons, Père, que tu nous mettes dans les mêmes dispositions. Alors que nous sommes conscients de cette réalité, nous réclamons en cet instant ton Saint-Esprit afin qu'il nous inonde et qu'il nous mette, Seigneur, dans les mêmes dispositions que toi, que nous puissions vraiment nous éloigner de tout ce qui n'est pas de toi, afin que tu puisses avoir la main pour pouvoir, Seigneur, nous conduire. Oh Dieu, nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous accordes, pour cette intégrité que tu nous accordes, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu Tout-Puissant, gloire et l'honneur te reviennent ce matin au nom de Jésus. Merci d'avoir inspiré ton serviteur, de délivrer cette lumière divine sur les cœurs de tes enfants qui ont écouté, sur notre âme tout entière. Merci, Papa. Oui, nous avons besoin plus que jamais de ton esprit tout-puissant, de faire de nous des hommes intègres, comme Job, qui a subi toutes choses, mais qui est resté intègre
à ta personne, qui a glorifié ton nom dans tout ce qu'il a subi comme attaque. Oh, tu as été fier de lui. Tout le ciel s'est réjoui. Parce que, Seigneur, dans son intégrité, il a défié le diable. Il a honoré ton nom. Aie pitié de nous ce matin, dans le monde entier, tous ceux qui sont sur cette plateforme. Et aussi ceux qui n'ont pas pu être là. Descends, Seigneur, ton esprit d'intégrité sur nous, au nom de Jésus. Remplis-nous de ton esprit d'intégrité. C'est toi seul qui peux nous rendre intègres. Seigneur, nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Viens et remplis-nous. Remplis-nous au nom de Jésus. Tu as dit de ta parole que notre corps est ton temple. Oh, viens Seigneur et prends possession de ton temple par la puissance de l'Esprit Saint. Afin que, Père, par nous, les autres aussi puissent être contaminés par cette intégrité divine que tu as mis en nous. À travers nous, des âmes puissent être libérées. À travers nous, des familles puissent être transformées. À travers nous, toute la société puisse être transformée, Seigneur, et gagner le salut en Jésus. Merci encore pour cette grâce que tu nous accordes dans Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur, Éternel. Allez-y. Seigneur, comme l'apôtre Pierre a dit dans son livre, il a dit, veillez, priez, car le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Seigneur, cela nous fait comprendre que tout chrétien qui dort est une proie facile à l'ennemi. Tout chrétien qui ne se lève pas pour combattre est entre les mains de l'ennemi. Mais Seigneur, tu révèles par ta puissance et par ta gloire aujourd'hui même que nous devons nous réveiller, que nous devons chercher ta face, que nous devons être des combattants qui savent que l'ennemi ne dort pas. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Donne-nous, Seigneur, la force aujourd'hui. Aide-nous à réveiller, Seigneur, ces combattants que tu nous as donnés, ces combattants que nous sommes. Et nous prions que ton esprit, par ta puissance, nous aide à savoir que nous avons reçu le pouvoir en Jésus-Christ de chasser tout démon, de chasser tout esprit qui nous empêche de vivre convenablement cette vie spirituelle. Il est tout le temps au milieu de nous, car s'il n'est pas au milieu de nous, il ne peut nous perdre. C'est pourquoi nous devons prendre conscience aujourd'hui, Seigneur. Nous devons être des combattants. Nous devons chercher la force en Jésus-Christ. Nous devons faire tomber tous les autels de l'ennemi dans nos vies. Aujourd'hui, plein de chrétiens souffrent parce qu'ils ne savent pas que les souffrances qu'ils ont, des maladies, le chômage et plein d'autres choses qu'ils sont en train d'endurer viennent de l'ennemi et non de notre Dieu. Nous sommes tous des sujets de l'ennemi et il essaie tout le temps de nous perdre. Si nous ne nous réveillons pas, Seigneur, nous serons perdus jusqu'à ton retour. S'il te plaît, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à nous réveiller, à prendre conscience que ce monde est plein de combats. Même un enfant, lorsqu'il naît, on lui demande même de pleurer pour qu'on puisse comprendre que même dans le monde physique, il y a un combat. À plus forte raison dans le monde spirituel. Que l'Église se réveille, Seigneur. Que l'Église prenne conscience que nous avons besoin de nous lever et de chasser l'ennemi au milieu de nous. Et de demander à Dieu de nous donner toutes les forces et toutes les protections qu'il faut. Merci, Seigneur, de couvrir tout ton peuple en ce saint sabbat de ta protection. Merci, Seigneur, de couvrir toute personne qui cherche ta face en ce jour. Merci, Seigneur, de donner la force qu'il faut et que nous puissions nous revêtir de toutes les armes spirituelles dont Paul nous parle dans Éphésiens chapitre 6. Aide-nous, Seigneur, à savoir que nous devons lutter contre tout dominateur dans les lieux célestes et savoir qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Aujourd'hui même, rends-nous combattants. Aujourd'hui même, rends-nous soldats et transforme nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.
Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes ses témoins, comme dit la parole de Dieu. Donc, il nous sauvera dans le combat. Amen. Je laisse la place à Pasteur Badé, s'il a quelque chose à dire avant de terminer. Je voudrais encore prier ce soir Amen. ou ce matin. Seigneur, nous avons étudié dans les questionnaires de l'école sabbat passé que quand le mouvement adventiste commençait dans les années 1844, avec les rêves, Satan a suscité la théorie de Darwin, Satan a suscité les théories de la disparition de l'Église, de la Bible, pour juste camoufler, étouffer ce que tu faisais pour ton peuple. C'est pourquoi aide-nous à identifier tout ce que Satan est en train de faire pour éteindre le réveil que tu veux amener dans ton Église. Le réveil que tu veux amener parmi les anciens qui ont la charge de l'Église, parmi les pasteurs qui ont la charge de ce mouvement. Pourquoi, au nom de Jésus-Christ, aide-nous à retourner à la Bible, dans un esprit de prière. Aide-nous à savoir que nous n'avons pas à lutter contre des hommes qui peuvent nous combattre, qui peuvent nous défier, nous contredire. Nous avons à lutter contre les esprits qui veulent utiliser ces frères et sœurs. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, que du haut de ton trône, que tu regardes dans nos églises, surtout dans l'église en France, que tu regardes dans l'église en Europe, aux États-Unis, où l'occultisme est devenu un loisir, une distraction, où, Seigneur, l'influence de l'ère de lumière est au milieu de nos serviteurs, de tes serviteurs, des pasteurs. Seigneur, regarde Dieu de ton trône et que ta présence enflamme les cœurs et les ramène à voir le danger là où il est. Amen. Seigneur, nous ne serons pas sauvés tant que nous n'aurons pas, comme Jésus, lutté à Gethsémani, demander que tu nous retires la coupe, mais que tu nous armes pour la supporter quand elle viendra. Amen. Seigneur, nous ne serons pas sauvés quand nous n'aurons pas, comme Paul et Silas, comme Pierre, prié jusqu'à ce que les prisons, les chaînes soient brisées. Seigneur, nous ne serons pas sauvés tant que nous n'aurons pas compris que notre vie doit faire fléchir les genoux de l'adversité. Dans nos églises, et ceux qui sont en mission, sans que nous les interpellions, voient par notre vie engagée, par notre lumière, que nous sommes tes messagers, que nous apportons le jugement dans leur confrérie, que nous apportons l'autorité qui est de toi, pour que leur langue confesse leur supercherie, leur duplicité. Seigneur, que nous jugions par notre engagement et non par notre théologie, que nous jugions par notre vie au quotidien. Seigneur, que quand les gens parlent avec nous, même ceux qui paient, qu'ils sentent de l'amour. Avec l'amour, Seigneur, on brise des autels, on renverse des forteresses. Seigneur, permets que ton peuple s'arme de toutes les armes. Amen. Donc, que nous comprenons que nous ne pourrons pas défier Satan dans l'argumentation théologique. Dans le désert, tu as utilisé, il est écrit. Mais après, tu as utilisé un impératif. Arrière de moi, Satan. Seigneur, donne-nous l'autorité de dire à Satan chaque jour qu'il veut prendre le contrôle de nos pensées, de nos actes, de nos paroles. Arrière de moi, Satan. Arrière de ma famille, arrière de mon église. Que je dis ce matin, Satan, arrière de la France au nom de Jésus-Christ. Arrière de la Belgique, arrière de la Suisse, arrière de l'Espagne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, le manuel dont nous parlons a été imprimé en Espagne. Et c'est les pasteurs en Espagne qui ne croient pas au ministère de la délivrance. Ça a été imprimé à Damaris, l'Église en France. Et c'est les pasteurs en France qui ne croient pas au ministère de la délivrance. Arrière Satan de ce peuple au nom de Jésus. Seigneur, que nos membres n'aillent pas chercher ailleurs la délivrance. La délivrance est parmi ton peuple. Là où tu es,
là où tu es invité au quotidien, pour que Satan cède son chemin, qu'il cède les territoires, qu'il cède les vies, qu'il cède en prise, Seigneur. Viens dans le cœur de ces anciens qui sont appelés à comprendre ce ministère. Viens dans le cœur de ces pasteurs. Au nom de Jésus, que ton peuple soit édifié. Bénis, Seigneur, ce sabbat. Et que des guérisons se produisent pendant ce sabbat. Nous comprenons que quand nous luttons contre les principautés, quand nous luttons contre les esprits des ténèbres, leur pouvoir sur nous faiblit et ils lâchent leur prise. Que ce sabbat, nos finances soient libérées. Que ce sabbat, notre santé soit libérée. Que ce sabbat, les cas les plus désespérés rencontrent ta miséricorde au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple qui est venu par la foi. Il ne laisse personne partir. Alors qu'il aura crié, Seigneur, sauve-moi. Ne laisse personne partir sans ce salut. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. Merci, M. Babé. Marceline, aurais-tu quelque chose à dire ce matin? Non, je n'ai pas dit, mais je propose un chant à de nouveaux combats. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs, arme nos bras, arme nos cœurs. Arme-nous au Seigneur de foi, de hardiesse, de force, de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrasse-nous, Seigneur, d'une invincible ardeur. Arme nos voix, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos voix, arme nos cœurs. Nous tiendrons fermés haut la croix, notre bannière, pour vaincre l'adversaire par le sang de la vie. Oui, nous tiendrons bien haut ta croix, notre drapeau. Arme nos bras, arme nos cœurs. Oui, nous. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Amen. Prions souffrant, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour ceindra nos fronts. Luttons, prions, souffrons, et nous régnerons. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons
serons plus que vainqueurs. Amen. 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 Il y a une voix d'homme là qui chante là. Peu c'est évangéliste à Téméné. Est-ce que vous pouvez rechanter le quatrième? Parce que Amen. n'a pas attendu. Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire un jour ceindra nos fronts. Luttons, prions, souffrons, bientôt nous régnerons armés, armés, nos bras, armés, nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs, armés, nos bras, armés, armés, nos cœurs. Amen. 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 Ouais. Nous allons demander, Pasteur Bienfait, de nous faire la dernière prière. Et nous allons partir. Pasteur Seigneur Bienfait. notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ce privilège. Merci Seigneur Dieu de nous avoir parlé à chacun de nous à travers ton seul Pasteur Badé. Merci encore ce matin de nous réunir, de nous donner de force afin que désormais nous soyons déterminés pour le combat spirituel. Nous voulons Seigneur que tu nous pardonnes pour toutes les fois que nous avons négligé cette nécessité de nous battre pour nous-mêmes, pour ton Église, pour nos familles. Pardonne-nous pour toutes les fois qu'au lieu de prier, de réclamer ta puissance, nous nous sommes mis à parler, à critiquer, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les fois, Seigneur Dieu, que nous n'avons pas utilisé les armes de l'esprit que tu as mises à notre disposition. Réveille à nous ce combattant de prière. Permets, Seigneur, que chacun de nous, à travers ce message, nous puissions reprendre nos armes et qu'aujourd'hui et à jamais, nous puissions nous lever en victoire. Père, que ce sabbat soit un sabbat béni pour chacun de tes enfants. Réconforte-nous, Seigneur, et délivre-nous du malin. Telle est notre prière de foi que nous te présentons, espérant beaucoup à toi, espérance que ton esprit va continuer à nous relever, à nous réveiller et à nous visiter. Amen. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Amen, amen, amen. 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 Isabelle, tu as quelque chose? Non, c'est bon, ça va. J'aimerais dire bon sabbat à tous, mais avant, je vais demander à Pasteur Miché Badé quel est le nom de son site. Vous rappelez quel est le nom de son site? Il est déjà parti. Ouais, je suis là, je suis là. Si vous tapez seulement Pasteur Miché Badé sur YouTube, vous tapez Adventist Frontier Missions, vous allez voir. Toutes mes histoires vont sortir. Il y a plus de 200 histoires là-bas. Donc, il y a aussi les articles académiques. Tapez seulement Pasteur Miché Badé et voilà, vous tapez Adventist Frontier Missions. Voilà, vous allez trouver ça. Ok. Merci Adventist. bien. Merci. Tout le monde Merci, passe Pasteur Badé. Merci. Ouais. Bonne sabbat. Bon sabbat. Et pour ceux qui sont de l'autre côté, eh bien, que Dieu vous bénisse et Bon sabbat. bonne préparation au sabbat.